Salut les loulous. Alors si comme moi vous aimez les bonnes choses, si vous comme moi vous aimez les choses sucrées, si comme moi vous aimez vous faire plaisir sur le plan culinaire bien sûr, nous allons voir ensemble une petite recette super simple à faire de mousse au chocolat que j'ai trouvée sur mon application Cookie Dough et qu'on va faire ensemble sur le Thermomix. La recette est simple, c'est hop, la mousse au chocolat magique. Donc la mousse au chocolat magique, pour la faire, vous avez besoin de quelques ingrédients, pas beaucoup, et on va voir lesquels tout de suite ensemble. Pour faire cette recette, nous avons besoin de 3 œufs, donc que j'ai déjà préparé, cassé, mis dans un récipient, de 10 g d'eau, ne vous étonnez pas si c'est transparent, on ne peut pas voir l'eau, de sucre également, donc 40 g de sucre en poudre, du chocolat noir 70%, 180 g, et enfin de 60 g de jus d'orange, oui 60 g de jus d'orange. Alors nous allons commencer à cuisiner notre recette, donc comme vous voyez c'est affiché au niveau de l'écran ce dont nous avons besoin, donc j'ai besoin de cliquer sur commencer à cuisiner. Première étape c'est de poser le fouet dans le bol, donc le fouet, le petit papillon comme on l'appelle, je le pose dans le bol, je m'assure qu'il est bien posé, superbe. Je clique sur suivant, donc mettre les 3 œufs. Donc, comme je vous avais dit, j'avais préparé les 3 œufs, donc plouf, on va mettre les 3 œufs, c'est bon, je débarrasse ça. Suivant, les 10 g d'eau. L'eau, je l'avais préparée, donc oups, on verse l'eau dans le bol. Suivant, 40 g de sucre en poudre. Le sucre en poudre est là, on verse le sucre. Et la prochaine étape, c'est de poser le bol et le gobelet. Donc, le gobelet doseur avec le bol. Donc, que je vais poser. Je m'assure qu'ils sont bien ajustés. Suivant. Oups, il y en a un dessus en plus. Donc là, c'est en train de battre les œufs. C'est en train de mélanger les œufs, le sucre avec l'eau. C'est la première étape. Donc le fouet, bien sûr, il tourne à la vitesse de 3,5, pas plus. Là, la machine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Le Thermomix, il est en train de mélanger tout ça, donc créer un joli mélange uniforme dans lequel il y a les 3 œufs, il y a le sucre et il y a l'eau, pour avoir une sorte de crème. Donc c'est vraiment la première étape de la recette. Oui, je parle avec les mains, je suis méditerranéen, comme disait Smile. Donc là, c'est fait. La première étape est faite, donc ça crée un joli mélange entre l'eau, les œufs et le sucre. Donc en plus ça a chauffé, c'est monté à 70 degrés, ce qui fait que c'est vraiment bien amalgamé, bien mélangé. Et l'étape suivante, c'est celle où on va faire monter tout ça en sorte de mousse. Ça va venir aérer, uniformiser cela. Donc je tourne mon sélecteur en one shot, 3,5. Donc la machine va le faire. Donc là, le Thermomix a fini la préparation. Donc je dois vérifier, ça dit que la mousse doit être, le contenu doit être de consistance mousseuse. Donc j'ouvre. Ouh là là, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. C'est du sucre, de l'eau et des œufs, mais on a envie de plonger une cuillère et d'aller goûter ça parce que c'est tellement très beau. Donc ce que je vais faire là, je vais couper la caméra, je vais nettoyer le bol, mettre ça dans un récipient, nettoyer le bol pour faire la suite, donc préparer le chocolat qui va venir se mélanger à tout ça. On coupe. Donc là nous sommes à l'étape suivante, j'ai nettoyé mon bol, ça demande de mettre les 170 g de chocolat, donc 180 g pardon, de chocolat. Donc je vais venir verser dans mon Thermomix, je pèse sur suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors là, ça va être coupé au montage, peut-être que je vais mettre de la musique, mais ce qui va se passer, ça va faire du bruit. Suivant. Ok, donc là vraiment, les petites pépites de chocolat que j'avais posées à l'intérieur sont entièrement broyées. Si je vérifie à l'intérieur, c'est une poudre, c'est comme du chocolat en poudre qu'on achète dans le commerce, du vrai cacao, donc il n'y a pas de souci. Suivant, donc là ça demande de racler les bords, donc vraiment d'aller chercher le chocolat qui est coincé sur les bords du bol, le faire descendre en bas. Donc avec la spatule, je vais aller chercher le chocolat qui est coincé sur les bords du bol, enfin la poudre de chocolat, et venir la faire tomber là-dedans pour ne rien perdre. Le chocolat c'est du cacao, le cacao est cher. Et en plus, pour cette recette, j'utilise du chocolat de bonne qualité, qui est chez un chocolatier qui est pas loin de chez nous. Donc on ne paie rien, c'est bien. Donc là, ça demande d'insérer le gobelet avec le bol, ce que je fais. Suivant. Ça va tourner à 2 et là, la température, qu'est-ce qui va se passer? Elle va monter et ça va venir faire fondre ce chocolat en première étape. Voilà. Donc là, le chocolat a fondu, il vient de finir sa phase. Si j'ouvre, j'ai vraiment quelque chose d'homogène à l'intérieur, un très beau chocolat, bien nappé, bien comme il faut. Donc l'étape suivante, c'est de rajouter le jus d'orange. Donc suivant, donc voilà, ça dit rajouter 60 g de jus d'orange. Comme je l'ai dit, j'avais tout préparé d'avance, donc le jus d'orange est là dans ce petit ramequin. Je le verse à l'intérieur
jusqu'à la dernière goutte, parce que 60 grammes, c'est 60 grammes. Et j'aime pas, quand il s'agit de dessert, trop de liquide, ce sera pas une mousse, pas assez de liquide, ça risque d'avoir une autre consistance, donc autant respecter la recette. Donc je repose mon gobelet doseur, je fais sur suivant. Et là, pendant 30 secondes, ça va venir me mélanger mon chocolat avec le... Comment que ça s'appelle? Avec le jus d'orange que je viens de mettre. Donc là, il a fini la première phase. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le produit est à 37 degrés seulement, le mélange chocolat-jus d'orange, ça va le faire monter à 50 degrés pour pouvoir mieux le mélanger quand on va venir l'intégrer à la mousse qu'on a fait avec les œufs tout à l'heure. Donc il faut tourner le sélecteur et attendre 1 minute. Je ne vais pas couper, parce qu'une minute, c'est 1 minute. C'est partir, couper, revenir. C'est du temps. Donc je vais gagner du temps. Qu'est-ce qui est mieux, ce plan ou ce plan? Ce plan, ça fait Captain Kirk à Enterprise. Ce plan, ça fait yeah, c'est moi le chef. Ce serait pas mal d'avoir mon bêtisier. Alors j'imagine qu'au montage, il y a des moments où vous allez me voir ici, des moments où vous allez me voir ici, des moments où vous allez voir des choses qui sont là mais qui ont disparu tout de suite après sur la séquence d'après. C'est pas de la magie, même si j'utilise la recette de la mousse au chocolat magique. C'est juste que je coupe les temps morts. Quand la machine tourne pendant 1 minute, je vais pas vous imposer 1 minute pendant que la machine tourne à regarder les mouches qui s'envolent. Bon, il n'y a pas de mouches chez moi, mais c'est l'expression. Donc voilà, la machine a fini, donc on va voir la prochaine étape c'est quoi. Donc c'est vraiment d'incorporer délicatement la préparation de chocolat avec la préparation qui a été faite tout à l'heure avec les œufs. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là je vais couper parce que je vais prendre un cul de poule, un saladier en inox pour pouvoir préparer le tout là-dedans. Donc je vous reviens tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, on va graduellement intégrer le chocolat qui est fondu là-dedans dans la mousse, mais vraiment le faire doucement. Donc je commence par faire tomber au fond du bol tout le chocolat fondu. Ok. Donc je viens, j'en mets un peu. Et délicatement, je mélange, mais vraiment en ayant un mouvement circulaire qui va venir mélanger graduellement mon chocolat avec ma mousse. Donc voilà, ça commence à prendre une couleur, c'était crème, maintenant ça commence à prendre une couleur un peu plus cacao, un peu plus chocolat. Donc on continue, j'en rajoute. Je viens, je mélange, je mélange, je mélange. Doucement, c'est en train de prendre une couleur beaucoup plus foncée, donc on voit que le chocolat s'amalgame avec le reste, avec la préparation, là, les œufs, l'eau et le sucre. Donc maintenant, si la recette conseille d'utiliser 70% du cacao à 70%, essayez de rester là-dessus parce que si vous partez sur une recette qui est moins forte en chocolat, on va dire, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, ça commence à devenir un joli marron, brun comme on dit ici au Québec. Donc un joli marron, un joli brun, du cacao qui s'est mélangé, donc du chocolat qui s'est mélangé à l'œuf. Donc je le fais doucement, délicatement, pour ne pas aller écraser et tuer les petites bulles qui sont formées à l'intérieur. Vous voyez, c'est en train de devenir de plus en plus foncé. Donc faut le faire doucement, prendre son temps, ne pas brusquer les choses. Et ensuite on va verser ça dans de jolis ramequins. Donc je vous montrerai le résultat final une fois que c'est fait. Donc la mousse au chocolat est prête, elle est finie. Je l'ai laissée reposer se refroidir, pas reposer au frigo. Donc on peut voir déjà là, elle est bien jolie dans sa ramequin. Et puis regardez-moi ça, la texture. Donc il y a vraiment ces petites bulles qui se sont formées à l'intérieur et qui font de cette mousse au chocolat un paradis. Écoutez, je vais vous laisser. En attendant, si le contenu de la chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, vous avez le lien d'achat envers ma boutique qui se retrouve qui accompagne la vidéo. L'avantage quand vous l'achetez directement de la boutique d'un conseiller, c'est que premièrement vous faites une grosse économie, vous sauvez entre 200 et 250 $ de frais de transport qui ne sont plus appliqués. Vous avez également un accompagnement personnalisé au moment où vous recevez le Thermomix.
Et puis on vous tient au courant de toutes les nouveautés qui gravitent autour de cette super machine. En attendant, moi je vais finir ma mousse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon où est-ce que vous vous trouvez, et à bientôt. Ah ouais, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne ou à la page. Ciao.